iOS 15 est dispo depuis une grosse semaine maintenant en version finale, et vous vous demandez peut-être si ça vaut vraiment le coup de passer sur cette version. Eh bien, pas de doute, vous ne pouviez pas mieux tomber. Apple, vous le savez, est réputé pour ses cycles de mise à jour, des cycles qui sont assez longs, et en réalité, il n'est pas rare de voir des iPhones ou des iPads profiter de mise à jour pendant 5 ans d'affilée. iOS 15 ne déroge bien entendu pas à la règle, et il peut donc tourner sur une large variété d'appareils, et plus précisément sur tous les iPhones qui pouvaient déjà faire tourner iOS 14. Sauf qu'il y a tout de même quelques fonctions qui malheureusement ne sont pas disponibles sur les iPhones les plus anciens, et plus précisément sur tous les iPhones qui sont animés par une puce antérieure à l'A12 Bionic. Et on va justement lister toutes ces fonctions dans cette vidéo. Alors vous le savez, mais FaceTime intègre depuis iOS 15 un nouveau mode qui permet d'isoler le visage du sujet de son environnement en générant un flou naturel autour de lui. Alors ça marche un peu sur le principe du mode portrait, sauf que voilà, pour pouvoir profiter de ce mode spécifique, il faut impérativement avoir un iPhone qui tourne sous une puce A12 Bionic. Ce qui veut également dire que tous les iPhones qui ont précédé l'iPhone XS ne pourront pas en profiter. Mais FaceTime ne se focalise pas uniquement sur notre look, sur notre visage, et d'ailleurs on a aussi quelques fonctions qui sont très intéressantes du côté de l'audio. Et en réalité, il y a deux fonctions vraiment qui sortent du lot, le support de l'audio spatial et l'isolation de la voix. Le principe est donc assez simple, grâce à iOS 15, eh bien FaceTime va être capable d'isoler notre voix tout en localisant les sources audio et donc les différentes personnes avec lesquelles nous communiquons. Sauf que là encore, il faudra un appareil récent pour pouvoir profiter de ces fonctions. Et vous n'y aurez donc pas droit si vous avez un iPhone antérieur à l'iPhone XS. Plan a lui aussi bénéficié de pas mal d'améliorations grâce à iOS 15 et désormais eh bien, l'application peut générer un effet de profondeur grâce à l'arrivée de la 3D. Alors pour l'instant bien sûr elle se limite à certaines régions du globe, mais ce qui est sûr c'est que pour profiter de cette fameuse vue, eh bien, vous aurez impérativement besoin d'un iPhone tournant sous A12 Bionic ou mieux. Encore une fonction qui risque de vous passer sous le nez, les vues détaillées des cartes dans Apple Plan seront réservées aux personnes qui possèdent un appareil sous A12, A13, A14 ou A15. Il faut également noter que ces vues ne sont pas encore disponibles partout et à l'heure actuelle, elles se limitent le plus souvent aux villes américaines. Aux villes américaines, ça fait bizarre comme liaison, vous trouvez pas, non? Un peu quand même. Alors ce n'est pas vraiment une révélation, mais Apple se passionne pour tout ce qui a trait à la réalité augmentée. Et après avoir lancé AirKit, après avoir intégré un lidar à ses iPads et à ses iPhones, eh bien la marque a introduit avec iOS 15 une nouvelle vue en réalité augmentée. Une vue qui rappelle le Live View de Google Maps et qui propose finalement la même chose. Sauf que là encore, vous ne pourrez pas en profiter sur les appareils trop anciens. Exit donc tous les iPhones qui ont précédé le XS. Alors ce n'est clairement pas la fonction qui va le plus vous manquer, mais il fallait tout de même la citer. Si vous voulez profiter des fonds animés de l'application Météo, eh bien là encore, vous aurez besoin d'un iPhone XS ou mieux, puisque malheureusement, cette fonction ne sera pas intégrée sur les iPhones tournant sur les anciennes versions de la puce d'Apple. Là, il faudra vous contenter des arrière-plans fixes. Alors cette fonction, curieusement, on n'en a pas beaucoup parlé, et pourtant, elle est extrêmement prometteuse. Elle s'appelle Live Text, et globalement, elle va vous permettre d'identifier sur une photo du texte. Un texte que vous allez pouvoir copier pour le coller ensuite dans une autre application. En gros, donc, grâce à cette fonction, vous allez pouvoir, par exemple, prendre en photo le menu d'un restaurant pour garder le numéro de téléphone de côté et aller ensuite le partager avec vos amis sur message ou autre. Live Text ouvre clairement le champ des possibles, mais malheureusement, vous aurez une fois encore besoin d'un appareil récent pour en profiter.
iOS 15 apporte pas mal de nouveautés sur Siri et désormais eh bien l'assistant est encore plus intelligent, encore plus capable et surtout il peut apprendre en fonction de nos besoins, en fonction de nos usages. Mais là encore, pour pouvoir profiter de toutes les fonctions qui sont permises par la plateforme, eh bien vous aurez besoin d'un iPhone tournant sur une puce Apple A12 Bionic au minimum. iOS 15 apporte deux nouveautés majeures au niveau de la dictée, l'enregistrement sur l'appareil en local et surtout la dictée continue. Grâce à cette fonction, vous allez donc pouvoir utiliser votre iPhone pour dicter du texte sans avoir de limite de temps. C'est évidemment très pratique, notamment dans certains cas, dans certains métiers, mais vous l'aurez compris, pour pouvoir profiter de cette dictée continue, il faudra impérativement avoir un iPhone récent. Voilà donc pour les principales fonctions auxquelles vous n'aurez pas accès si votre iPhone est un petit peu trop vieux. Maintenant, au-delà des sacrifices qui ont été faits par Apple, il me paraît aussi important d'insister sur le fait que ce n'est pas parce que votre iPhone peut faire tourner iOS 15 que vous avez forcément intérêt à l'installer. En effet, si votre appareil est trop vieux, trop vétuste, alors fatalement vous aurez des lags, vous aurez des ralentissements et l'expérience utilisateur pourrait donc être dégradée. Ce que je vous recommande donc si vous avez un vieil iPhone, c'est de commencer par faire quelques recherches en ligne, d'aller sur des forums spécialisés et de voir un petit peu comment s'est passée l'installation d'iOS 15 sur votre appareil. Et là bien sûr vous verrez très vite s'il y a ou non des soucis et si c'est le cas, je vous recommande vraiment de rester sur iOS 14 pour éviter de vous retrouver avec un téléphone complètement inutilisable. Voilà donc pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'importe quoi, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'hésitez surtout pas à le partager, à le liker et à vous abonner à la chaîne. À très vite, ciao.